Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous connaissez certainement cet endroit, on est inutile de le préciser puisqu'on aime bien le dire, il fait toujours beau, on est en Valais, on est à Sion, on est à Tourbillon, on va s'intéresser aujourd'hui, vous allez le voir, à l'hippisme évidemment, mais au poney, on n'en a pas trop l'habitude. On parle souvent chevaux. On est avec mon ami Michel Darioli qui nous reçoit. Merci beaucoup Michel de nous recevoir. Salut Michel. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'en rappelle bien, c'était plutôt en multiplex. On était confinés, comme ça on se demandait ce qu'allait nous arriver, nous tomber sur la tête. On attendait des décisions importantes du Conseil fédéral. Entre-temps, elles sont arrivées. Puis les décisions du Conseil fédéral, on a presque envie de dire c'est à partir d'aujourd'hui que ça se passe avec ce concours de Sion que tu as pu finalement mettre en place. On va parler poney, on l'a dit. D'abord, planter un peu le décor sur l'ensemble des événements, de ce qui va se passer finalement au niveau de Darioli Evans, parce qu'il y a des choses annulées, Verbier, etc. Mais par contre, on va bien rebondir ici justement. Voilà, alors tout à fait. Sur le programme initialement prévu de 9 concours hippiques, j'ai dû en annuler 7, dont évidemment, j'ose dire, mythique concours hippique de Verbier. Mais on a pu recréer 5 nouvelles manifestations qui se dérouleront toutes ici à Sion. Il y en aura 2 en juillet, 2 en août et puis également 2 en septembre. Dans les 2 de septembre, il y a le traditionnel jumping national qui accueillera pour la première fois une manche qualificative pour le championnat suisse élite. On a fait pendant 3 ans les championnats suisses ici, mais c'est la première fois qu'on fera une manche qualificative. Donc une saison qui a mal démarré, mais qui va vraiment continuer sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, très sympa parce qu'on voit plein de petites puces comme ça, des petites jeunes filles, beaucoup de jeunes filles du reste, pas trop de jeunes garçons. On va en parler dans un instant. Aujourd'hui, c'est journée poney. Michel, nous rappeler, avant de parler de ce concours-là, l'importance du poney, parce qu'on a tendance à pas trop en parler, à minimiser, mais c'est quand même ce qui amène évidemment tous ces futurs jeunes cavaliers au plus haut niveau après. Donc c'est un passage qui est devenu presque un peu obligé aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors même dans notre milieu, je dirais, il y a 20, 25 ans, on prenait le poney un peu pour partie négligeable. Et puis on s'est quand même aperçu que c'était déjà en termes économiques quelque chose qui était assez important pour les centres équestres. D'abord, on emploie un petit peu moins de place pour eux, un petit peu moins de nourriture, souvent un petit peu moins de frais parce qu'on doit les ferrer peut-être que sur les antérieurs et pas les postérieurs. Plein de petites économies. Puis surtout, ça nous a permis de récupérer des clients déjà depuis l'âge de 5 ans, les enfants, de 5 ans à 11, 12 ans en tout cas, voire 13 ans suivant la taille, ils montent encore en poney. C'est aussi des enfants qui sont moins occupés avec l'école et qui ont peut-être moins d'autres loisirs. C'est souvent les premiers enfants aussi d'un couple, donc les parents ont tendance à avoir de la peine à leur dire non, donc ils viennent souvent monter à poney et s'occuper des poneys ici. Là, on va se diriger tranquillement, Michel. On quitte le soleil momentanément. On va aller à l'intérieur parce que là, en ce moment, c'est l'occasion peut-être de rapidement, Michel, nous présenter cette école de poney. Parce qu'avant le concours hippique qu'on va découvrir tout à l'heure dans un autre reportage, il faut quand même évidemment se rappeler qu'il faut apprendre à monter à cheval, ces poneys. Et donc après, on va aller s'entretenir avec une nouvelle responsable de cette école, Michel. Voilà, alors tout à fait. Alors, chez nous, on a 2 écoles de poney, une à Martigny et une à Sion. Environ 17 poneys qui sont sont trop choux, ces à poneys. disposition ici des enfants. On a également des mini poneys qui sont là, qui font les promenades avec les tout petits, jusqu'à 5 ans. Et puis, eh bien, l'importance de l'équitation en poney, c'est le premier contact vraiment avec l'animal. Les cavalières qu'on va voir là sont déjà des cavalières qui montent depuis relativement longtemps, qui se débrouillent déjà bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Et puis c'est vraiment un excellent apprentissage aussi pour apprendre à connaître l'animal. Il est moins impressionnant aussi qu'un cheval. Si on tombe d'un petit peu moins haut. Donc en principe, on a un petit peu moins de soucis. On va vite traverser avant de se prendre un poney sur la tête. Michel, c'est important ce que tu as dit, le poney en soi, c'est pas seulement un sport, c'est toute une éducation à côté de ça. C'est ça qui est important. Oui, alors bien sûr, alors, le contact avec l'animal, avec tous les animaux, c'est très profitable pour la jeunesse. Et puis après, dans la pratique de l'équitation à poney, on essaie de mélanger un petit peu la partie ludique et puis également la partie enseignement, parce qu'il faut quand même un enseignement qui soit assez rigoureux, la position et puis tout ça.
Mais je pense que Laurence en parlera beaucoup mieux que moi. Juste encore un truc, Michel, parce que je sais que tu as la bonne réponse pour ça, mais c'est vrai qu'on peut s'étonner ou pas s'étonner de voir que c'est exclusivement, pratiquement que des jeunes filles qui sont sur ces poneys. Et puis on va le voir peut-être tout à l'heure aussi dans le cadre des concours hippiques. Très peu de garçons, on explique comment? Alors, je pense que le garçon a un peu plus l'esprit de compétition. Donc, s'il fait du hockey, du foot, du ski, hein, on a eu la chance de voir Didier Lesfagot tout à l'heure avec qui on a parlé un tout petit peu. À partir du deuxième, troisième entraînement, il commence à faire de petites compétitions. Tandis qu'à cheval ou à poney, il faut pratiquer pendant des années avant de commencer à pouvoir aller faire les premiers concours, même les concours qui sont assez faciles. Puis ça demande quand même de la part des familles et puis des parents un certain investissement, alors financier évidemment pour l'achat du cheval ou du poney. Mais il faut faire le taxi. Et puis ça, également logistique aussi. Hein. Ici, on ne peut pas le mettre dans le coffre de la voiture, hein, non, en plus. Hein. On ne peut pas. Mais on voit dans ce concours hippique ici au Sion Summer Jump, eh bien, les parents sont arrivés ici à 6h. Les derniers vont repartir, ce sera 18h30, tout le dimanche. Et là, alors on a la chance parce qu'il fait beau, mais il pouvait aussi ça fait des belles journées. C'est des belles journées. Il faut vraiment être à disposition. Exactement. C'est un sacrifice, mais un beau sacrifice, parce que c'est vrai qu'on a plaisir de dire que pendant qu'ils sont là, ils ne font pas autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Je parle des filles. On va passer le micro à Laurence Gory. Bonjour Laurence. Bonjour Michel. Merci beaucoup, bienvenue. Merci de nous recevoir dans ce cours d'équitation. Racontez-nous un petit peu ce qu'on voit. C'est des jeunes filles par exemple qui montent depuis combien de temps qu'on se rende compte? Alors ces élèves montent depuis à peu près 3-4 ans. Donc elles commencent à avoir un niveau très correct du ressenti. On leur apprend l'équitation classique. Comme ça, après, elles peuvent choisir la discipline qu'elles souhaitent, que ce soit dressage, obstacle, endurance, trek. Il y a tellement de choses à faire. Elles sont déjà assez grandes. On a l'impression qu'elles vont là, bientôt pouvoir basculer dans le cheval. Hein. Ça, on bascule quand, justement, dans le cheval? Alors, normalement, on donne un âge. On vise à peu près l'adolescence, 12-14 ans. Maintenant, ça dépend aussi du physique des élèves. Si elles sont très grandes et élancées, on peut les garder encore un petit peu à poney. Et là, après, oui, elles sont toutes en phase de passer à cheval. Donc, c'est leur dernière année de poney. Hein, c'est des grands poneys aussi. Hein. Pendant combien donc ça commence? Donc, Michel nous a dit à 5 ans, on peut faire des petits tours comme ça. On est un peu accompagné. Mais la vraie école de poney, c'est de quel âge à quel âge? On les prend à partir de 6 ans. Physiquement, ils sont aptes, musculairement et moralement, à suivre des cours classiques, parce que ce n'est pas juste des balades. On apprend l'équitation, donc là on est en âge de comprendre, d'arriver à faire. Est-ce que la formation est la même avec les poneys qu'avec les chevaux? Ça veut dire que quand on se retrouve tout d'un coup sur un cheval, les choses à faire sont exactement les mêmes? Alors, on monte un poney comme un cheval finalement? Alors il y en a de ceux qui disent que non, moi je pars du principe que oui, parce qu'on leur apprend les bases, on leur apprend la finesse à poney, qui du coup leur sera utile pour monter à cheval ensuite. Bon, ils ont des caractères un peu, oui, parfois, les poneys, plus que les chevaux. Hein, ils sont... Du coup, ça leur apprend à nos élèves à avoir eux aussi du caractère pour driller comme il faut. Et on leur apprend à monter finement comme si on montait à cheval en fait. Et là, on voit, elles ont toutes des protections. C'est important peut-être pour rassurer les parents. Il faut une bombe, évidemment. Non, mais parce que mais pour les risques, ça reste juste. quand même un sport dit dangereux, forcément. On ne souhaite pas. Donc, on est obligé d'avoir le gilet, la bombe. Ça fait partie de l'équipement, l'attirail qu'il faut. Okay. Parlez-nous un peu des cours. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour des gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas trop loin de la région? Ça se passe comment? Il y a des stages? Alors, on fait des stages l'été. Donc pendant les vacances, on propose des stages sur une semaine, du lundi au vendredi. On a aussi des cours privés, des initiations, quelques balades. Les stages sont diversifiés, donc on prend les enfants débutants qui savent quand même un petit peu monter. Et puis on va jusqu'au stage de saut pour les préparer aux phases de brevet. Ensuite, à l'année, on fonctionne en même temps que le planning scolaire. Donc on reprend les cours de poney à la semaine en même temps que l'école, donc mi-août à peu près. Et puis on prend du débutant et jusqu'au confirmé. Et après, dès qu'ils sont en âge comme les filles ici, on les passe à cheval. Et puis on a des groupes comme ça, toujours de. Voilà. Ouais, c'est bien, comme ça reste raisonnable, on arrive à travailler, c'est pas trop le chenille. Oui. Il y avait une jeune fille, je ne sais plus laquelle, qui voulait nous parler. Oui, c'est Rosalie qui veut venir nous donner 2 petits mots. Rosalie, voilà, venez vers nous, Rosalie. Presque au grand galop, Rosalie, mais bon, là c'est un peu compliqué. Bonjour Rosalie, je vais vous tendre le micro. Voilà, on va essayer de ne pas faire peur à ce poney. On peut peut-être, vous pouvez lui passer le micro. Voilà, Rosalie, 2-3 petits mots. Merci beaucoup d'être avec nous. On va le mettre un peu plus près comme ça. Raconte-nous juste un peu la relation que tu as avec ton poney. Par exemple, il s'appelle comment ce poney? Il s'appelle Pacito.
Passito. Oui. Passito, tu le montes régulièrement, non? Oui, c'est mon préféré. Le préféré. J'ai l'habitude de On monter. change dans la formation, on aurait pu poser la question, on change de poney régulièrement, on a tout le temps un peu le même? Oui, normalement, tous les cours, on devrait changer un peu parce qu'ils ont des allures différentes, puis du coup, ça fait progresser. Ok, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le poney? C'est la relation justement avec le cheval, Oui. l'animal? Oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire qu'entre les cours, tu viens là, tu leur donnes des petites carottes, tu viens les brosser, c'est ça aussi le poney, le monde Oui, du on poney. les brosse, on les scelle et tout ça, et puis du coup, il y a une bonne relation. Ça fait partie du sport, ça. C'est pas juste monter Oui, dessus comme ça puis repartir en courant à la maison. Il y a Oui, tout c'est ce sûr. contact comme ça qu'on recherche. La suite, pour toi, là, il y a des concours hippiques qu'on va aller voir du reste tout à l'heure. C'est quoi? Qu'est-ce qui te plairait? Moi, je pense que je vais plutôt rester dans les cours parce que le saut, enfin, j'aime pas. Ouais, et oui, j'ai déjà fait des sauts, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. C'est un peu plus chaud, comme on dit. Oui, c'est c'est un peu plus chaud. dangereux. On peut carrément le dire. Bon, Ouais. très bien. On va te laisser rejoindre la piste. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, Merci de à nous vous. avoir reçus Merci. ici. Voilà, ce matin, on a parlé, comme vous l'avez vu, de poney. On est ici au manège de Tourbillon. Et puis, on a encore un reportage. Donc, si vous aimez le poney, si vous aimez l'équitation, restez avec nous. Ça continue sur Direct News. Merci, Laurence. À Merci. bientôt. À Ciao. bientôt. Au revoir.